Monsieur Sylvain Goma, bonjour. Bonjour Madame Prince. Vous êtes bien le directeur des ressources humaines et de l'orientation au ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Monsieur Sylvain, dans les termes de référence relatifs à la campagne des formations, vous avez dit que la campagne de l'année passée a été un succès. Pouvez-vous nous donner des raisons? Bon, qu'est-ce qui vous fait dire cela? 3 indicateurs. Le premier, c'est la mobilisation des étudiants, des jeunes bacheliers et étudiants. La campagne s'est tenue à l'amphi 1600 de l'université vers le rectorat. C'est 1600 places. Et chaque jour, nous avions plus de 2000 jeunes, nouveaux bacheliers et étudiants. Pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours-là. Oui. Le deuxième indicateur, c'est la discipline de ces jeunes bacheliers et étudiants. Ils étaient vraiment bien disciplinés. Pendant la campagne? Pendant la campagne. Oui. Et le troisième indicateur, c'est le fait que les gestionnaires des établissements privés d'enseignement supérieur et de notre unique université, Université Marion Ngouabi, ont participé à l'activité. Sur 30 établissements privés que compte notre pays, il n'y avait que 4 qui n'ont pas pris part à cette campagne. Donc, par rapport à ces 3 indicateurs-là, nous pouvons dire que ça a été un succès, que les informations que nous voulions faire passer aux jeunes, les jeunes les ont reçues. Pour nous, l'objectif était atteint. Selon la loi, tout enfant, à tous les niveaux, a besoin d'une certaine orientation. Et pourquoi l'orientation chez nous commence juste après le bac? Oui. Pourquoi pas après le BEPC? Parce qu'en entrant au lycée, c'est là que l'enfant, l'élève prépare son entrée à l'université par rapport à la série et par rapport à ce qu'elle veut. 2 choses. La première, nous sommes ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Nous prenons en charge les jeunes qui arrivent à l'enseignement supérieur, donc après le baccalauréat. Notre charge commence là. Après le baccalauréat, ils sont à notre charge. Avant le baccalauréat, ils sont au niveau de l'enseignement secondaire. Ils sont à la charge des ministères de l'enseignement primaire et secondaire et ministère de l'enseignement technique professionnel. Voilà. La deuxième chose, notre pays ne compte pas suffisamment de conseillers d'orientation. Pour que la médecine se fasse, il faut qu'il y ait des médecins. Pour que l'enseignement se fasse, il faut qu'il y ait des enseignants. Pour que l'orientation scolaire et professionnelle se fasse, il faut qu'il y ait des conseillers d'orientation. Vous avez choisi de placer la campagne d'orientation avec sous-thème, la campagne d'orientation de cette année, avec sous-thème le numérique à l'usage de l'orientation à l'enseignement supérieur. Donnez-moi les raisons de ce choix. L'objet, la matière sur laquelle travaille le conseiller d'orientation est l'information. L'information qu'on met à la disposition des jeunes. Et le numérique est pour nous un médium puissant, un médium formidable pour mettre cette information, pour la vulgariser au grand nombre. Et pour faire que chaque jeune puisse avoir facilement accès à ces informations-là. Donc nous sommes en train d'aller vers un portail numérique que le ministère de l'Enseignement supérieur va mettre en place dans les tout prochains jours, un portail. Et dans ce portail, les jeunes trouveront toute l'information sur l'orientation, et pas seulement pour l'orientation, mais d'une manière générale, l'enseignement supérieur. En organisant cette campagne, quel objectif espérez-vous atteindre et comment comptez-vous les atteindre? Il s'agit d'apporter aux jeunes bacheliers et aux étudiants qui sont là toute l'information concernant les parcours de formation qui s'offrent à eux à l'enseignement supérieur, tant au niveau local, au niveau du pays, en Afrique, qu'ailleurs dans le monde. Il s'agit également de leur faire une présentation de quelques métiers que nous avons ciblés en raison de leur place prioritaire par rapport au programme de développement de notre pays. Donc il y aurait quelques métiers qui leur seront présentés. Et il y aura aussi pour cette fois-ci un accent particulier
qui sera mis sur les métiers du numérique. Les métiers du numérique. Voilà. Monsieur, lors de la campagne, la dernière campagne de l'année 2017, certains responsables des établissements privés se sont sentis un tout petit peu marginalisés. Ils avaient comme l'impression que vous favorisez juste l'université Mariengouabi. Dites-nous pour cette campagne, cette campagne de l'année 2018, quelles sont les mesures que vous avez prises pour que cela ne se reproduise pas? Je ne veux pas dire que je m'inscris en faux, mais je vais vous dire, Madame Prez, que moi j'ai entendu un son de cloche contraire, en tout cas de quelques responsables de l'université Mariengouabi qui sont arrivés sur les lieux et qui ne trouvaient que des stands affectés aux établissements privés. Et ils ont cherché pour trouver le stand de Mariengouabi. Bon, peu importe. Nous allons avoir des stands. Et l'université Mariengouabi aura 2 stands. Et chaque établissement privé d'enseignement supérieur qui pourra faire le déplacement, qui pourront venir, ils vont avoir un stand. Chaque établissement aura un stand. L'université Mariengouabi aura 2 stands qui seront donc repartis. Les instituts et les facultés ou comment? Nous ferons la répartition. Nous ferons la répartition. En tout cas, il y aura 2 grands stands pour l'université Mariengouabi et chaque établissement privé aura son stand. Maintenant, il y aura dans la grande salle des conférences en plénière et là, on parlera des parcours qui s'offrent aux jeunes, tant au niveau public, les filières de formation de l'université Mariengouabi, qu'au niveau privé, les filières de formation qu'on trouve au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Cette présentation sera pour tout le monde. Mais merci, monsieur, d'avoir c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Madame Prez.